gloire est tangible en ce lieu. De grandes choses vont arriver. Le surnaturel est activé. Oh, ta gloire est tangible en ce lieu. De grandes choses vont arriver. Le surnaturel est activé. Oh, Yahweh, Rapha, Elohim, Shaddai, Jireh, Adonai se manifestera. Ta gloire est tangible en ce lieu. De grandes choses vont arriver. Le surnaturel est activé. Oh, ta gloire est tangible en ce lieu. De grandes choses vont arriver. Le surnaturel est activé. Oh, ta gloire est tangible en ce lieu. De grandes choses vont arriver. Le surnaturel est activé. Oh, ta gloire est tangible en ce lieu. De grandes choses vont arriver. Le surnaturel est activé. Yahweh, Rapha, Elohim, Shaddai, Jireh, Adonai se manifestera. Yahweh, 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 Rapha, Elohim, Shaddai, Jireh, Adonai se manifeste maintenant. Oh, Yahweh, Yahweh, Rapha, Elohim, Shaddai, Jireh, Adonai se manifeste maintenant. Oui, Yahweh, 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 Rapha, oh, Rapha, Elohim,
Shaddai. J'irai, Adonai se manifeste maintenant. Si tu l'adores, il se manifestera. Si tu l'appelles, il se manifestera. Si tu le cherches, il se manifestera. Si tu l'adores, il se manifestera. Si tu l'appelles, il se manifestera. Si tu le cherches, il se manifestera. Si tu l'adores, il se manifestera. Si tu l'appelles, il se manifestera. Si tu le cherches, il se manifestera. Oh, si tu l'adores, il se manifestera. Si tu l'appelles, il se manifestera. Si tu le cherches, il se manifestera. Si tu l'adores, il se manifestera. Si tu l'appelles, il se manifestera. Si tu le cherches, il se manifestera. Si tu l'adores, il se manifestera. Si tu l'appelles, il se manifestera. Si tu le cherches, il se manifestera. Si tu l'adores, il se manifestera. Si tu l'appelles, il se manifestera. Si tu le cherches, il se manifestera. Yahweh se manifestera. Jireh se manifestera. Rapha se manifestera, se manifestera. Yahweh se manifestera. Jireh se manifestera. Rapha se manifestera, se manifestera. Yahweh, Rapha, Elohim, Shaddai, Jireh, Adonai se manifeste maintenant. Oh, si tu l'adores, il se manifestera. Si tu le cherches, il se manifestera. Si tu l'appelles, il se manifestera. Si tu l'adores, il se manifestera. Si tu l'appelles, il se manifestera. Si tu le cherches, il se manifestera. Yahweh se manifestera. Jireh se manifestera. Rapha se manifestera, se manifestera. Yahweh se manifestera. Oh, il se manifestera. Rapha se manifestera, se manifestera. Yahweh se manifeste maintenant. Jireh se manifeste maintenant. Rapha se manifeste maintenant, se manifeste maintenant. Yahweh se manifeste maintenant. Jireh se manifeste maintenant. Rapha se manifeste maintenant, se manifeste maintenant. Oh, Yahweh se manifeste maintenant. Jireh se manifeste maintenant. Rapha se manifeste maintenant, se manifeste maintenant. Oh, Yahweh se manifeste maintenant. Jireh se manifeste maintenant.
Rapha se manifeste maintenant, se manifeste maintenant. Yahweh, Rapha, Elohim, Shaddai, Jireh, Adonai se manifeste maintenant. Oh, oh, Yahweh, Rapha, Elohim, Shaddai, Jireh, Adonai se manifeste maintenant. Oh, oh, Yahweh, Rapha, Elohim, Shaddai, Jireh, Adonai, tu te manifestes maintenant. Amen. Amen, amen, amen. Gloire à Dieu. Bienvenue à tous, bienvenue à toutes à notre séminaire d'Eldabar pour la Pentecôte. Oh oui, la Pentecôte, c'est tellement, tellement important pour nous. La Pentecôte, commémorer, revivre, remettre, rafraîchir, c'est rafraîchir, c'est présenter à nouveau devant Dieu ses souvenirs et vivre encore plus puissamment la présence du Saint-Esprit. Ah, wow, c'est, c'est juste merveilleux. Alors vraiment, je vous salue et c'est un plaisir pour nous depuis New York de pouvoir vous saluer, vous recevoir pour ces temps de la Pentecôte. Donc, nous aurons la réunion là. Vous êtes 6 heures du matin là-bas, donc d'autres 4 heures du matin. Euh, c'est déjà vendredi là-bas. Euh, donc, voilà, c'est vendredi, nous sommes ensemble et samedi, nous serons ensemble. Dimanche, on vous laissera aller au culte parce que nous aussi, nous sommes invités, donc nous serons à l'église, mais nous allons vous poster le message, les derniers messages de vendredi. Ça sera sur Zoom. Voilà. Les derniers messages de vendredi, vous allez le suivre sur Zoom à partir de l'église ici à New York. Qu'est-ce que je dis sur Zoom? Sur YouTube, en différé. Donc, vous aurez ça en différé à partir de l'église ici, donc à New York. Alors, les thèmes de ces temps de la Pentecôte, c'est que ton règne vienne. Le Saint-Esprit est là pour que le règne de Dieu puisse se manifester, venir dans ta vie, dans ma vie, dans l'Église, que Dieu règne, c'est-à-dire que Dieu se manifeste, que la présence de Dieu ne soit pas là comme inactif, là comme s'il n'était pas là. La Pentecôte, c'est justement pour que là où est Dieu, qu'il se passe quelque chose. Là où la présence de Dieu y est, qu'il se passe quelque chose. Il est vraiment inadmissible que le Saint-Esprit soit dans une personne, dans une église, dans une maison, dans une famille et qu'il ne se passe rien. C'est pas possible. C'est pas possible. C'est comme si
Dieu ne règne pas. Et c'est impossible que Dieu ne puisse pas régner. Alors, c'est pour cela le thème de la Pentecôte cette année, c'est que ton règne vienne, comme a dit Jésus dans la prière de notre Père, que ton règne vienne, que ta volonté, hein, que ta volonté puisse s'accomplir. Donc, c'est pour dire que Jésus même, dans sa prière, a appelé le règne de Dieu. Et il n'y a pas de règne de Dieu sans son Saint-Esprit. Sans le Saint-Esprit, c'est impossible de vivre le règne de Dieu, car c'est le Saint-Esprit qui vraiment manifeste la puissance de Dieu. C'est lui qui révèle la présence de Dieu. C'est lui qui, je peux dire, qui met à l'écran la présence de Dieu, qui met à nu la présence de Dieu. Voilà pourquoi c'est cette année, pour la Pentecôte, nous voulons dire à tout un chacun, laissons Dieu régner par le Saint-Esprit au moyen de la foi. Laisse que Dieu règne dans ton foyer. Laisse que Dieu règne dans ton église. Laisse que Dieu règne dans ta vie de tous les jours. Laisse que Dieu règne dans ta famille. Laisse que Dieu règne dans votre relation avec Dieu. Laisse que Dieu règne dans ton couple. Que Dieu règne par la puissance, la présence, voilà, la présence du Saint-Esprit au moyen de ta foi, parce qu'il va utiliser ta foi. Le Saint-Esprit va utiliser ta foi. Le Saint-Esprit va prendre ta foi et pouvoir régner et pouvoir amener les règnes de Dieu. C'est pour cela, s'il vous plaît, je nous appelle, nous tous, à nous connecter massivement, à nous connecter puissamment, à nous connecter réellement, à nous connecter vraiment au Saint-Esprit. Connecte-toi au Saint-Esprit. Connecte-toi au Saint-Esprit. Oh, active, 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 active cette présence du Saint-Esprit, car le Saint-Esprit est là. Depuis la Pentecôte, le ciel est ouvert. Depuis la Pentecôte, le Saint-Esprit est descendu. Depuis la Pentecôte, le Saint-Esprit est venu pour manifester le règne de Dieu. Par la présence de ce Saint-Esprit, il y a les dons. C'est pour ça qu'il y a les dons spirituels. Et les dons spirituels, c'est là pour démontrer que Dieu est manifeste. Dieu n'est pas mort, il est vivant. La Pentecôte est là pour manifester cette puissance du Saint-Esprit. Et le Saint-Esprit est là afin que on sache que oui, Dieu est en mouvement. Dieu est en mouvement. Dieu règne. Oui, parce qu'il règne, il guérit les malades. Les démons sont chassés. Il y a des signes, des prodiges, des miracles. Oui, il est vraiment, comment dire, il est tellement triste de savoir que cette église s'est dit l'église de Jésus-Christ et on ne voit pas la manifestation du Saint-Esprit et on prétend que Dieu règne dans cette église. C'est impossible que Dieu puisse régner dans votre église, dans votre maison, dans votre vie et que les malades ne soient pas guéris, que les signes, les prodiges et les miracles ne se manifestent pas, qu'il n'y a aucune manifestation et qu'il n'y a pas de témoignage, qu'il n'y a pas de changement de vie, il n'y a pas de sauvé. Non, ce n'est pas possible. Il est temps que nous puissions réaliser cela. Il est temps qu'ensemble nous puissions dire, Seigneur, règne, règne, Seigneur, règne, oui, règne, règne, règne. Je veux ton règne dans mon cœur. Je veux ton règne dans ma famille. Je veux ton règne dans les ministères. Je veux ton règne dans l'œuvre Christ Sauveur. Je veux ton règne dans le ministère Eldabar. Je veux ton règne dans l'église. Dans nos églises. Je veux ton règne dans nos familles. Je veux ton règne en moi. Saint-Esprit de Dieu, Saint-Esprit de Dieu, connecte-moi à toi. Connecte-moi à toi. Je vais me connecter à toi. Je vais me connecter à toi pour que le Seigneur puisse régner
Oh Saint-Esprit, connecte-moi à toi. Saint-Esprit de Dieu, Saint-Esprit de Dieu, Saint-Esprit de Dieu, je t'invoque, je viens invoquer le Saint-Esprit de Dieu, l'auteur de la création, l'auteur de la création. La Bible dit que tu étais là lorsque tout était désordre. Tu n'as pas peur de désordre. Tu étais là quand tout était tohu-bohu, tout était désordre, quand les poissons ils étaient dans la forêt, la forêt était dans la mer, quand tout était désordre, quand tout était ténébreux, qu'il n'y avait rien. Saint-Esprit, tu mouvais au-dessus des eaux. Saint-Esprit de Dieu, tu n'as pas peur de nos chaos. Tu n'as pas peur des chaos qui se trouvent dans les corps, ou dans un corps malade. Un corps malade en plein chaos. Saint-Esprit, toi, tu n'as pas peur. Toi, tu bouges. Toi, tu es en mouvement. Saint-Esprit de Dieu, toi, tu n'as pas peur. Quand une famille est en chaos, il y a les désordres, il y a les discordes, il y a les divisions. Saint-Esprit, toi, tu bouges. Saint-Esprit de Dieu, quand une église est figée, quand une église ne présente plus les signes des vies, oh Saint-Esprit, toi, tu n'as pas peur. Toi, tu bouges. Saint-Esprit de Dieu, auteur de la création, toi, tu bouges. Et là où toi, tu bouges, Saint-Esprit, la parole de Dieu se fait ressentir. Et la vie vient. Et la vie vient. La vie vient parce que Dieu règne. Donc, là où tu es, tu fais régner Dieu. Saint-Esprit, nous voulons témoigner. La Pentecôte cette année, nous ne voulons pas les terminer les dimanches sans pouvoir se lever et témoigner que j'ai vu la main de Dieu. J'ai vu la main de Dieu. J'ai vu la main de Dieu. Alors, Saint-Esprit, bouge, car ton mouvement amène le règne de Dieu. Et le règne de Dieu produit les miracles, les signes, les prodiges. Il se passe quelque chose. Là où Dieu règne, il se passe quelque chose. Oh, là où Dieu règne, il se passe quelque chose. Nous voulons ces règnes dans nos vies. Oh, alléluia. Vous qui êtes en présentiel, il n'est pas interdit de dire Amen. Hein. Il n'est pas interdit de bouger. Il n'est pas interdit. Vous n'êtes pas là pour dormir. Amen. Alléluia. Le Saint-Esprit de Dieu, le Saint-Esprit de Dieu est là pour pouvoir amener le règne de Dieu. Et le règne de Dieu, c'est le règne de puissance. Quand même, c'est le règne de puissance. Et c'est quelle puissance dans votre église là où on ne témoigne jamais? Les malades restent malades. Hein? Les pauvres restent pauvres. Hein? Les problèmes restent comme ça. Tout est figé. Il n'y a rien qui se passe. Dans votre famille, il n'y a rien qui se passe. Toujours les mêmes prières. Les mêmes prières. Oh Dieu règne. Oh Dieu règne. Quel Dieu règne comme ça? Quel Dieu règne comme ça? Hein? Hein? Il est temps que les choses bougent. Il est temps que nous puissions vivre la puissance qui nous a été promise. Vous recevrez une puissance. Le Saint-Esprit venant sur vous, ah quand même. Le Saint-Esprit est venu sur nous, ah quand même. Et où est la puissance? Où est la puissance? Il a avalé la puissance. Il n'a pas avalé la puissance. La puissance de Dieu est là. Laissons qu'il y ait la manifestation, la manifestation. Pour cela, on se connecte à toi, Saint-Esprit. On se connecte à toi, Saint-Esprit. On se connecte à toi, Saint-Esprit. On ne peut pas ne pas se connecter à toi et s'attendre au règne de Dieu. Ah oui, j'ai aimé quand le Seigneur nous a donné le thème de la Pentecôte cette année, disant que ton règne vienne. J'étais là, j'ai dit, ah, Seigneur, ça c'est quoi encore? Par où on va partir avec ça là? Hein? Que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Mais la volonté de Dieu est de manifester sa puissance sur la terre comme ça se fait au ciel. Hein? On est là, on les répète. Mais ces règnes et ces volontés, ça tient avec la connexion du Saint-Esprit. Voilà pourquoi le Saint-Esprit est venu. Voilà pourquoi Jésus a dit, il est avantageux pour vous que je m'en aille. Autrement, le Saint-Esprit ne viendra pas. Le Saint-Esprit est un avantage pour la manifestation de la puissance de Dieu. Oui, je le répète, le Saint-Esprit de Dieu est un avantage pour la manifestation de la puissance de Dieu sur cette terre, même dans le ciel, s'il vous plaît.
De la même manière que ça se fait au ciel, le Saint-Esprit manifeste cette puissance sur la terre. Le ciel de Dieu est rempli de puissance parce que Dieu règne, parce que Dieu règne. Ton ciel est rempli de puissance et la terre doit être remplie de puissance parce que le Saint-Esprit est avec toi. Le Saint-Esprit est avec toi. Le Saint-Esprit est avec toi. Le Saint-Esprit est avec moi. Le Saint-Esprit est avec nous. Le Saint-Esprit est dans nos maisons. Le Saint-Esprit est dans nos vies. Le Saint-Esprit est partout où nous sommes. Nous sommes fatigués. Que le diable est là toujours, on est là. Le diable a fait, le diable a attaqué, le diable a fait. Où est le Saint-Esprit? Où est le Saint-Esprit? Où est le règne de Dieu? Où est la manifestation du Saint-Esprit? Bien-aimé, bien-aimé, au nom de Jésus, au nom de Jésus, au nom de Jésus, je me connecte au Saint-Esprit, au nom de Jésus, au nom de Jésus. Je vais vivre, moi et ma maison, nous allons vivre le règne de Dieu, le règne de Dieu, le règne de Dieu, le règne de Dieu qui est la manifestation de la puissance du Saint-Esprit, la manifestation de la puissance du Saint-Esprit dans nos vies. Alléluia. Oh, il faut savoir se connecter. Et on nous dit, beaucoup vont se poser la question, mais maman, tu nous parles de se connecter. Comment je vais me connecter? Mais il faut se connecter avec la foi. Avec la foi. Mais on va me dire, mais oui, mais c'est facile. Me connecter avec la foi, ça veut dire quoi? Ça veut dire se connecter avec la foi qu'on appelle la foi résiliente. La foi résiliente. Tu te connectes pas avec la foi intelligente. Ah, je crois que, mais bon, il faut que je fasse d'abord ceci. Non, pas de ta foi qui réfléchit 1000 fois avant d'agir. Non, une foi résiliente. Alléluia. Une foi résiliente. Je vais vous prendre un texte. Oh, gloire à Dieu. Je vais me calmer en même temps. Gloire à Dieu. Non, mais il est important que nous puissions voir des fruits. Et vraiment, là, on est fatigué de vivre, de vivre la présence de Dieu sans la présence de Dieu. C'est pas possible. C'est pas possible. Alléluia. Gloire à Dieu. Alors, quand on parle la foi, cette foi résiliente, je vais prendre l'exemple dans Marc chapitre 5. Alors, je vais à partir, je vais à partir du verset 21. Jésus dans la barque regagna l'autre rive où une grande foule s'assembla près de lui. Il était au bord de la mer. Alors vint un des chefs de la synagogue nommé Jaïrus, qui l'ayant aperçu, se jetant à ses pieds et lui adressa cette instante prière. Ma petite fille est à l'extrémité, viens, impose-lui les mains afin qu'elle soit sauvée et qu'elle vive. Jésus s'en alla avec lui et une grande foule le suivait et le pressait. Or, il y avait une femme atteinte d'une perte de sang depuis 12 ans. Elle avait beaucoup souffert entre les mains de plusieurs médecins. Elle avait dépensé tout ce qu'elle possédait et elle n'avait éprouvé aucun soulagement, mais était allée plutôt en empirant. Ayant entendu parler de Jésus, elle vint dans la foule, par derrière, toucha son vêtement. Cette femme est venue parce qu'elle a entendu qu'il y avait le règne de Dieu par Jésus-Christ. Dieu était en train de régner. Et comme j'ai dit, là où Dieu règne, il y a la puissance, la manifestation de la puissance du Saint-Esprit. Il y a des malades qui étaient guéris. Toute la femme l'a dit, hey, qui est fou? Je vais aller. On dit qu'une femme qui souffre de perte de sang, elle est souillée. Elle ne peut même pas se présenter devant les hommes.
Elle ne peut même pas se présenter devant des gens. Mais moi, malgré ça, je vais aller. Je vais aller. Ça, c'est la foi résiliente. Je n'ai plus d'autres moyens. Je n'ai plus rien d'autre. Moi, je n'ai que ça. Il me reste que ça. Vous comprenez? Il me reste que ça. Je n'ai pas d'autres alternatives. Ça passe ou ça casse. Je meurs ou je guéris. Je n'ai pas d'autre solution. Alors, je vous dis, quand vous croyez que vous avez d'autres possibilités pour pouvoir trouver votre miracle, pour pouvoir vivre, alors allez-y d'abord. Explorez toutes vos possibilités. Quand vous verrez que vous n'avez plus rien, il n'y a plus rien, il n'y a plus personne qui peut faire quelque chose pour vous, vous aurez la foi de cette femme-là, la foi résiliente. Et c'est cette foi-là qui croit que Dieu règne. C'est cette foi-là qui croit que quand Dieu règne, il y a la manifestation de sa puissance. Et cette foi-là qui croit que quand il y a la manifestation de la puissance, quelque chose va se passer pour moi. Parce que je n'ai que ce... Oh, les disciples ont regardé Jésus quand d'autres l'ont quitté. Parce qu'on a dit que oui, ce type-là, il mange les gens, il boit le sang des gens. C'était un sorcier, c'était un ceci, c'était un cela. Jésus a regardé les autres, il a dit, et vous, pourquoi vous ne partez pas? Ils ont dit, qui est fou? À qui irons-nous? C'est toi qui as les paroles de la vie éternelle. Ça veut dire qu'ils ont dit, nous, on n'a que toi. La foi résiliente, on n'a que toi. On va aller chez qui? On va aller où? On va rentrer où? On va rentrer où, sortir où? On n'a que toi. Vous savez, cette femme-là, elle était arrivée au point où il n'y avait que Dieu. C'est comme, j'aime dire, quelqu'un qui va en guerre. Voilà, son ennemi maintenant est en face. L'ennemi est en face de lui, c'est face à face. Il te reste qu'une balle. On appelle ça quoi? Cartouche. Il ne te reste que ça. Si tu tires à côté, tu es foutu. Si tu tires dans les pieds aussi, tu es foutu. Il faut bien viser l'achever, parce que c'est tout ce qui te reste. Tu n'as rien d'autre. Voilà la foi résiliente. Seigneur, je n'ai que toi. Si ce n'est pas toi là, moi je suis mort. C'est toi ou c'est la mort, ou c'est fini. Je n'ai rien. Je n'ai pas d'or, je n'ai pas d'argent, je n'ai personne sur qui je peux compter. Je n'ai pas un papa chez qui je peux compter, une maman chez qui je peux compter. Mon Dieu, je n'ai que toi. Si toi, tu crois, là où tu es avec moi, là, tu crois que tu as quelqu'un d'autre chez qui tu peux aller, va. Si il y a autre façon, fais. Quand tu auras fini avec ça, que tu vas te rendre compte comme la femme là, que tu n'as rien d'autre, il te reste que Jésus. Je crois que tu ne vas pas regarder la foule. Je crois que tu ne vas pas regarder ce que les gens disent ou pensent. Je crois que tu ne vas même pas écouter quelqu'un qui va te dire, moi j'ai déjà été, je n'ai pas eu de miracle. Tu vas dire, ça c'est toi. Moi, là où je suis, je n'ai que ça. Je n'ai que lui. C'est ça que nous devons vivre. Si vous voulez le règne de Dieu, je me répète, vous voulez le règne de Dieu, il faut vivre la manifestation de la puissance du Saint-Esprit. Et pour cette manifestation de la puissance du Saint-Esprit, il faut la foi résiliente. Là, tu te dis, je me résilie. Qu'est-ce que je vais faire ici? La femme l'a dit, qu'est-ce que je vais faire? Qu'est-ce que je vais faire? Au même instant, la perte de sang s'arrêta et elle a senti dans son corps qu'elle était guérie. Et là, Jésus va dire, une force est sortie. La même chose qu'on a dit. Vous recevez une puissance, le Saint-Esprit venant sur vous. Là où il y a le Saint-Esprit, il y a la puissance qui se manifeste. Et la Bible dit que la femme a reçu directement son miracle. Alors, je vais te dire, si tu n'as que Jésus, tu ne sais plus où aller, tu n'as plus personne, tu te dis, je n'ai que lui, je n'ai que lui.
Alors, j'ai pris que tu te connectes au Saint-Esprit afin que Dieu règne dans ta vie, afin que tu puisses vivre ton miracle. Connecte-toi. S'il n'y a que lui, si tu sais que tu n'as plus personne, tu ne sais plus où aller, maintenant, le temps de toucher Jésus est arrivé par le Saint-Esprit. Par le Saint-Esprit. Alléluia. Et la Bible dit, Jésus même a senti que quelque chose est sorti de lui. J'espère qu'à ce moment où je suis en train de te parler, Jésus-Christ est en train de sentir que quelque chose est sorti de lui, que quelque chose est sorti de lui, que son règne s'est répandu dans ta maison, que son règne s'est répandu dans ton cœur, dans la vie de ton enfant, dans la vie, dans ta maison, le règne de Dieu. Moi, je n'ai que toi, Jésus. Je veux que tu règnes. Je veux le règne de Dieu pour mes petits-enfants. Règne, oh Jésus, pour mes enfants. Règne, oh Jésus, pour ma vie. Règne, oh Jésus, le règne de Jésus. Ce règne-là, c'est la manifestation de la puissance du Saint-Esprit. Ah, je veux la manifestation de la puissance du Saint-Esprit. La manifestation de la puissance du Saint-Esprit. Oh, je me connecte à toi, Saint-Esprit. Manifeste-toi, manifeste-toi, que tous les ténèbres de ma vie s'en aillent, tout ce qui me fait pleurer dans ma vie s'en aille, que tous les problèmes de ma vie s'en aillent, que tous les problèmes auprès de mes petits-enfants s'en aillent, que tous les problèmes, que toutes les difficultés dans la vie, dans la vie de mes enfants s'en aillent. Saint-Esprit de Dieu, je me connecte à toi, manifeste-toi et que Dieu règne. Quand toi tu te manifestes, quand tu manifestes ta puissance, notre Dieu règne. Saint-Esprit de Dieu, quand tu manifestes ta puissance, notre Dieu règne. Et quand notre Dieu règne, le Saint-Esprit s'est manifesté. Et le Saint-Esprit de Dieu, tu te manifestes. Quand Saint-Esprit, je ne sais plus, je n'ai plus rien. Tu restes ma seule solution. Oh, c'est ma seule solution. Saint-Esprit de Dieu, je n'ai pas d'autre solution. Je n'ai pas d'autre, je ne sais pas explorer d'autres moyens. Je ne sais pas aller où irais-je, à qui irais-je, où frapperais-je, où taperais-je, où rentrerais-je. Je n'ai que toi, je n'ai que toi. Si toi, tu ne bouges pas à la Pentecôte 2024, là, aïe, 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 moi, je suis fini. J'ai besoin de toi. J'ai besoin de toi. Saint-Esprit de Dieu, Saint-Esprit de Dieu, la Pentecôte 2024, c'est pour moi, c'est pour ma famille, c'est pour ma maison, c'est pour mes enfants, c'est pour Eldabar, c'est pour ton église. Saint-Esprit de Dieu, Saint-Esprit de Dieu, je vais vivre, je vais vivre, je vais vivre la manifestation. Je vais vivre la manifestation, la manifestation. Ah, je vous assure, la puissance. Jésus a dit non, 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 non. Non, une force est sortie. Oh, une force est sortie. Je veux être cette femme parce qu'elle n'avait... Oh. Ah là 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 là. Parce qu'elle n'avait que ça. Il ne restait que ça. Et vous savez, quand tu es comme on dit, tu es tellement désespéré, il te reste que, je ne sais pas, tu ne vas même plus compter en disant, et ma fierté, et mon honneur, et mon quoi, et qu'est-ce qu'on va dire, et qu'est-ce qu'on va penser. Quand tu es encore en train de réfléchir, qu'est-ce qu'on va penser? Comment je vais faire ça? Comment ça va se faire? Et comment, et quoi? Et qu'est-ce qu'on va dire? Et si ça ne marche pas? Et si ceci, c'est que toi, tu as encore d'autres sources. Vas-y, explore ça. Quand toi, tu vas te retrouver comme cette femme-là, on va se retrouver au même endroit. On va se retrouver au même endroit. Moi, je n'ai rien d'autre. Donc, moi, je suis là. Je suis là. Je regarde à gauche, je regarde à toi, je regarde là, je regarde par là, je retourne là, je vais là, je tourne là. Et je n'ai rien. Je n'ai rien. Je viens comme cette femme, sa foi là. Et la Bible dit, la femme, quand Jésus a dit une force est sortie, aujourd'hui là, je voudrais qu'une force sorte. Jésus, la force là doit sortir. Entrez en moi. La force là doit sortir. Entrez en moi. La force là doit sortir. Entrez dans les documents, dans des documents qu'on a besoin. Que la force là sorte.
entrer dans des documents, mettre des signatures, là où on a besoin des signatures. Oh, aujourd'hui là, ce n'est pas un avocat qui va nous aider. Oh, Saint-Esprit, ce n'est pas un médecin qui va nous aider. Oh, Saint-Esprit, ce n'est pas un être humain qui va nous aider. Oh, Saint-Esprit, nous voulons qu'une signature entre. C'est ça, c'est ta signature. Une force sort de toi, va signer. Une force sort de toi. Une force sort de toi, Saint-Esprit de Dieu. Rentre dans ces documents. Change les résultats. Change les documents. Saint-Esprit de Dieu, une force sort de toi. Rentre dans le corps de quelqu'un. Guéris quelqu'un maintenant. Saint-Esprit de Dieu, une force sort de toi et donne un mariage. Une force sort de toi et met un bébé dans l'utérus d'une femme. Saint-Esprit de Dieu, nous sommes là, les désespérés, parce qu'on n'a que toi. Oh, notre espoir, c'est toi. Désespérés face à ce monde, désespérés face à toutes les promesses des gens, désespérés face à toutes les autres choses. On n'a que toi, Saint-Esprit de Dieu. Je n'ai que toi, Saint-Esprit de Dieu. Je n'ai que toi, Saint-Esprit de Dieu. Manifeste-toi, manifeste-toi. Ah, la femme là, elle a touché. La force est sortie. La force est sortie. La manifestation du Saint-Esprit est sortie. La manifestation du Saint-Esprit est entrée en elle. La manifestation du Saint-Esprit a enlevé les ténèbres de sa vie, les ténèbres de sa maladie, a enlevé la honte, a enlevé l'humiliation. Saint-Esprit de Dieu, enlève l'humiliation. Ah, Saint-Esprit de Dieu, enlève la honte. Ah, Saint-Esprit de Dieu, enlève le vêtement de deuil. Ah, Saint-Esprit de Dieu, enlève la peur. Ah, Saint-Esprit de Dieu, enlève oh, Saint-Esprit de Dieu, jusqu'à quand on va se moquer de nous. Jusqu'à quand on va se moquer de nous. Ah, Saint-Esprit de Dieu, enlève le désespoir. Ah, Saint-Esprit de Dieu, enlève le désespoir. Ah, ah. Et la Bible dit, Jésus a dit, qui a touché mes vêtements? Et les disciples ont dit, toi aussi. Et il y a combien de gens ici? Et des foules ici. Et puis toi, tu vas dire, oh, quelqu'un m'a touché. Quelqu'un m'a touché. Et il regardait autour de lui pour voir celle qui avait fait cela. Vous savez, il peut y avoir une foule, mais il n'y a qu'une personne qui est à la fois résiliente, qui fait bouger le Saint-Esprit, qui croit au règne de Dieu. Une personne, une personne. Ah, j'espère que c'est toi. J'espère que c'est toi. Si c'est toi, écris. C'est moi, c'est moi, c'est moi, c'est moi, c'est moi, c'est moi. Parce que moi, là, j'ai toutes les ressources, j'ai fini. J'ai fini. Je n'ai plus de ressources. Je n'ai plus de ressources. Dernière cartouche qui reste là, c'est toi, le Saint-Esprit. Cette personne-là, c'est moi. Cette personne-là, c'est moi. Dernière cartouche qui me reste pour mon fils, pour ma fille, pour ma petite fille, pour mon petit-fils. C'est toi. C'est toi, Saint-Esprit. C'est toi. Fais qu'il y ait le règne de Dieu. Manifeste ta puissance afin que Dieu règne. Afin que Dieu règne. Afin que Dieu règne dans cette histoire. Dans cette histoire, je vais voir le règne de Dieu. Dans cette histoire, je vais voir le règne de Dieu. C'est-à-dire la manifestation de la puissance de Saint-Esprit. On ne peut pas dire que Dieu règne sans qu'il y ait la manifestation de la puissance du Saint-Esprit. On ne peut pas dire qu'il y a la manifestation de la puissance du Saint-Esprit et que ces problèmes restent là, et que cette maladie reste là, et que cette situation reste figée, et que ça reste comme ça. Miracle, un miracle pour quelqu'un, un miracle pour ma fille, un miracle pour mon fils,
un miracle pour ma petite fille, un miracle pour mon petit-fils, un miracle pour quelqu'un ici, un miracle, miracle. Ça relève du miracle, ça relève du miracle. Rebababa koroba sandarababa. Indoraba shekaraba sondorababa. Irebebeba koroba sandarababa. Beba 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 keraba sondorababa. Inderababa koroba sondorobosai. Reba shekarababa baba baba baba. Reba sondorobaba karaba sondorobaba. Reba sondorababa koraba sondorobaba. Irababa karababa baba goba sandara baba karaba sandara baba indara baba karaba sondara baba indara baba shekara baba sendara baba reshekare ba sendara baba baba e baba e baba e baba e baba pepa 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 rekera ba sandara baba baba reshede de masendara 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 baba amama baba amama baba indora makarabasa indora makarabasa my karabasondara 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 pepa 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 indara mama makoraba indara mama makoraba. Ah mon Dieu, ah mon Dieu, ah mon Dieu, ah mon Dieu, la puissance est sortie, c'est-à-dire la manifestation du Saint-Esprit. Une force est sortie de Jésus, c'est-à-dire la manifestation du Saint-Esprit. La manifestation du Saint-Esprit est sortie. Ah, Jésus dit, qui a fait ça? Qui a fait ça? La femme a dit, oh, j'ai exploré tout. Là où j'étais, c'était ça passe ou ça casse. Les gens vont sûrement me frapper, me tuer, mais en tout cas, je n'ai que ça. Je vais essayer ça parce que je n'ai que ça. Je n'ai pas d'autre moyen. C'est ça où je meurs. Mon Dieu, c'est ça là. C'est ça ma vie aujourd'hui, au point où je suis. C'est ça cette foi que j'ai aujourd'hui. C'est toi mon tout. C'est toi où je ne suis plus. C'est toi où c'est fini pour moi. C'est toi. C'est toi seul. Je n'ai personne d'autre. Je n'ai rien d'autre. C'est toi. C'est toi. La femme là, c'était comme ça. Vous savez, c'est pour cela qu'elle a osé. C'est pour cela que sa foi, c'était la foi résiliente. Parce que c'était pas d'autre. Il n'y en avait pas d'autre. Vous avez tellement de solutions. Vous avez tellement de solutions. Essayez vos solutions. Essayez. Quand vous aurez fini, revenez. La Bible dit, quand Jésus, la femme était même effrayée, elle tremblait. Parce que là, elle se disait, ce que je viens de faire là. Je voudrais, cher ami, qu'en cette fête de Pentecôte, là où nous commémorons la Pentecôte, que tu puisses toucher Jésus de la même façon que cette femme. Il y ait vraiment la manifestation de la puissance du Saint-Esprit. Vous recevrez. Vous recevez. Oh, Jésus. Une puissance. Le Saint-Esprit venant sur vous. Que tu reçois cette puissance parce que le Saint-Esprit est venu en toi. La puissance de guérison, la puissance des miracles, la puissance d'enfantement, la puissance la puissance pour le travail, la puissance pour la réussite, la puissance pour qui donne le travail, la puissance qui déclare que Dieu règne. Cette puissance-là qui déclare que Dieu règne, que Dieu règne, que Dieu règne, que Dieu règne, Dieu règne, que Dieu règne. Oh mon Dieu, tu règnes. Tu règnes. Tu règnes. Mon Dieu, tu règnes.
Mon Dieu, tu règnes. Mon Dieu, tu règnes. Et la femme, elle se jette à ses pieds. Au verset 34, on dit, Jésus lui dit, ma fille, ta foi t'a sauvée. Oh, papa, papa, il n'a pas dit autre chose, c'est ta foi. C'est ça là que je veux. C'est ça la Pentecôte. La Pentecôte. La Pentecôte. C'est la foi résiliente. Oh, qui tire la puissance de Dieu. Oh, qui tire la puissance du Saint-Esprit et qui fait éclater le règne de Dieu. La Pentecôte, la Pentecôte, la Pentecôte tire, tire la puissance du Saint-Esprit. Oh, par la foi résiliente et qui fait manifester le règne de Dieu. Et là, on regarde, on dit oui, Dieu règne. Et quand Dieu règne, c'est-à-dire, il y a la manifestation du Saint-Esprit. Et quand il y a la manifestation du Saint-Esprit, c'est qu'il y a eu quelqu'un, qui a exercé une foi telle que de toute façon, la femme là, regardez Jésus pour dire, de toute façon, qu'est-ce qui m'est resté encore comme alternative? Quoi? Qu'est-ce qui m'est resté encore? Je n'avais que ça. Je n'avais que toi. Il ne me restait plus rien d'autre. Là, c'était où on me tue ici, où tu me sauves. Voilà là où je suis. Voilà dans quelle situation je suis. Qu'est-ce que Dieu est bon. Il lui dit ta foi. C'est ce qu'il est en train de te dire aujourd'hui. Cette foi-là, la foi, la foi que tu as pour ton enfant. Tu regardes, tu tournes la tête. Tu dis, cet enfant-là, Seigneur, le voilà. C'est un enfant qui a tel problème, telle maladie, tel problème. Seigneur, regarde ce que j'ai déjà vécu dans ma vie. Là où j'avais essayé, j'ai essayé. J'ai essayé, l'argent a essayé. Les prières même ont essayé. Mais là, ce n'est plus question des prières même. Ce n'est plus question des jeûnes même. Ce n'est plus question de jeûner. Ce n'est plus question même de prier. C'est question juste de manifester cette foi. Cette foi-là qui vient, tu tombes seulement, tu dis, là, au dessus où je vis. Hey, merci Seigneur. Merci Seigneur. Il va lui dire ta foi, pas ta prière, pas ton jeûne. Il n'a pas dit les jeûnes que tu as fait là. C'était fort. Hein? La prière que tu as fait là, c'était puissant. Quand tu as fait la prière là, tu as envoyé le feu. C'est le feu là qui est parti. Parce que Dieu est assis, il attend que toi tu fasses d'abord la prière là où tu envoies le feu. Non. Le Saint-Esprit est venu pour qu'il y ait le règne de Dieu. Et le règne de Dieu, c'est la manifestation de la puissance du Saint-Esprit. Alléluia. Sur la terre comme au ciel, comme ça se fait au ciel. Et après, pendant qu'elle parlait avec Jésus, il y a un autre qui arrive. Beaucoup, lui aussi, il était complètement perdu. Il n'avait plus d'autres moyens. Au point que, en tout cas, tout ce que lui, il avait essayé, lui, en tout cas, il a tout raté. Lui, il était au même point que moi. Il n'avait rien d'autre. Il n'avait personne. Il n'avait pas un oncle. Il n'avait pas une tante. Il n'avait pas un médicament caché là-bas. Un médecin qui pouvait encore faire. Il n'avait rien. Lui, là, il a dit, chef ou pas chef. Oh, chef des synagogues. Là où même on enseigne la parole, que les gens vont regarder, vont dire, même les chefs des synagogues aussi commencent à aller là-bas, alors qu'on a chassé Jésus des synagogues. On a dit, toi, tu sors de notre synagogue. Peut-être c'était le même là qui avait dit, sortez-le-moi ici. C'est imposteur. Il a regardé, il a dit, qui est fou? Moi, il ne me reste plus rien. Je vais. La Bible dit, il est arrivé. Donc, je vous assure
comme il parlait. Donc, les jaïristes, là, qui étaient dans des synagogues, il y a maintenant l'autre chef qui vient les suivre, il arrive, il dit, au verset 35, il dit, hey, il faut laissez-moi. L'enfant là est morte déjà. Ta fille est morte, c'est fini. Il n'y a plus rien à faire. Laisse le maître tranquille là où il est. Il n'a qu'à faire ces histoires. Tu vois, tout ça là, c'est parce qu'on l'avait chassé des synagogues. Voilà maintenant. Nous, ce n'est pas nous qui avons dit qu'il doit sortir des synagogues. C'était un escroc. Voilà. Toi, tu viens les chercher. Pendant que tu viens les chercher, ton enfant est mort. Quel que soit ce que tu as fait. Aujourd'hui, c'est la Pentecôte. Aujourd'hui, c'est la Pentecôte. Là où le Saint-Esprit est en train de bouger, là où les ténèbres vont partir, quel que soit, arrête de te culpabiliser. D'ailleurs, moi, je n'ai plus jamais prié. D'ailleurs, moi, j'avais dit ça. D'ailleurs, moi, j'ai critiqué quelqu'un. D'ailleurs, moi, j'ai fait ceci. Hey, laisse. Eux là même, ils avaient chassé Jésus de leur synagogue. Ils ont dit qu'il ne doit même plus venir. Hein. Mais laisse-moi te dire, la Bible dit, quand on est venu lui dire à Jaïris, hey, ta fille, elle est morte. Morte là, est-ce qu'il y a encore solution? Morte là, il y a encore solution. Il n'y a pas de solution. Mais Jésus l'a regardé, sans tenir compte même de ces paroles-là. Ça ne regarde pas Jésus. Jésus regarde ce type-là et dit, ne crains pas, crois seulement. La foi résiliente. Résilie-toi à moi. C'est tout ce que tu as. Crois seulement. Hey, mais Jésus, on dit mort. Qu'est-ce qu'il y a encore quand c'est mort? C'est mort, non? Qu'est-ce qu'il y a encore? C'est mort. Qu'est-ce qu'il y a encore quand on dit l'utérisme même est mort? Quand on dit que pour le travail, là, c'est mort. Quand on dit, quand on regarde l'âge, c'est mort. Quand on regarde ceci, c'est mort. Quand on regarde cette situation, c'est mort. Qu'est-ce qu'il y a encore? Il n'y a plus rien. Il n'y a plus rien. Qu'est-ce qu'il y a encore? Qu'est-ce qu'il y a encore à espérer? Toi aussi, Jésus. Il dit non, 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 non. Ne crains rien. Mais quand il lui dit ne crains rien, il lui dit quoi? Quoi? C'est-à-dire, j'ai besoin juste de ta foi. La foi, résilie-toi. Viens, la foi. Je ne te dis pas prie. Il n'a pas dit ne crains pas, prie. Ne crains pas, jeûne. Ne crains pas, va faire la veillée. Ne crains pas, va lire ça. Il n'a pas dit ça. Il a dit quoi? Il a dit quoi? Il a dit quoi? Que je peux encore régner et que la puissance qui est sortie là, que tu as vu avec la femme là, elle est encore, il y a encore. La puissance va sortir encore. La manifestation du Saint-Esprit. Alléluia. Alléluia. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Oh, merci. Merci, merci. Shekarabasondarababa korabasai. Irababa korobo sondorobo sandarababa. Rebasondarabashendarababa. Irabasondarababa karabasandarabasa. Indarababa korobo sandarababa. Urabasandarabasantarabasantarabasa. Reba reba sentara vascantara vascantara vasa ura vascantara vascantara vasa ura vascantara 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 vasa ura vascantara vascantara vasa ura vascantara 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 vasa ira vascantara 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 vasa indara vascantara 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 vasa ura vascantara 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 vasa Irabasantara Basantara Santara Uadara Santara Basudara Babata Urabasantara Urabasantara Basantara Urabasantara Basantara 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 Urabasantara Basantara 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 Urabasantara Basambaba Urabasantara Irababa Urabasantara Basantara Urabasantara Santara Ura basantara santara 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 baba. Ira basantara basantara basantara. Ira basantara 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 basantara. Ura basantara basantara basantara. Ira basantara basantara basantara. Ira basantara basantara. Ura basantara basantara basantara. Ira basantara. Ura basantara basantara basantara. Ira basantara basantara basantara.
Alléluia. Amen, amen, amen. Gloire à Dieu. Alors, c'est bien, c'est bien. Jésus lui dit, ne crains pas. Quoi? C'est la foi. Aujourd'hui, là, c'est la foi. Pas la foi. Ah, bon, ben, écoute, si ça ne marche pas là, j'ai ça encore. Heureusement, il me reste encore d'autres cartouches. Il me reste encore cartouches des cellules, des médecins là, cartouches de ça là. Il ne me reste plus de cartouches. Je n'ai plus rien. C'est la mort là. Là, c'est la mort. Là, c'est la mort. La femme là, au moins, elle, elle pouvait mourir, oui, sur place. Elle avait plus de solutions. Elle pouvait mourir sur place. Mais ici, là, c'est mort, c'est mort, c'est mort. Plus rien, plus rien, plus rien. Non. Nous avons un Dieu au ciel. Nous avons un Dieu sur la terre. Nous avons un Dieu qui nous entoure. Nous avons un Dieu en nous. Nous avons la puissance de Dieu. Il vient dire, là, il ne faut pas craindre. Mais Seigneur, comment tu me dis de ne pas craindre? La situation, on dit que la situation, là, c'est fini. C'est mort, c'est mort, c'est mort. Quand on dit mort, il y a quoi encore qui peut être pire que la mort? C'est quoi qui peut être pire que la mort? Quand tu me dis à moi de continuer à croire, je vais croire quoi? Je vais croire quoi? C'est ça la foi qu'il faut. C'est ça là, la foi là qui vient bouger le Saint-Esprit, qui vient amener la manifestation de la puissance du Saint-Esprit pour que Dieu règne. Parce que Dieu doit régner. Parce que Dieu veut régner. Pourquoi nous devons vivre là où Dieu ne règne pas? Dieu est là, mais sans règne. Oh! Pentecôte 2024, ça change. Ça change. Il faut que les choses changent. La Bible dit, au verset 37, il n'est permis à personne de l'accompagner, si ce n'est Pierre, Jacques et à Jean, frère de Jacques. Jésus a regardé, il a dit, lui là, il n'y a pas foi résiliente. Lui, il a d'autres solutions. Lui là, non, pas. Va d'abord explorer, va explorer toutes les solutions pour ces gens-là. Quand tu auras fini, viens. Toi là, non. Toi là, on ne veut pas de toi. Toi là, on ne veut pas de toi. Toi là, on ne veut pas de toi. Et il a pris cela qu'il savait que cela, ils avaient que Jésus. Ils comptaient que sur lui. Ils arrivèrent à la maison du chef. Écoute bien, du chef de la synagogue. Grand chef. C'est pas vous qui m'avez chassé. Grand chef où Jésus vit une foule bruyante et des gens pleurer. Vous savez, les pleurs, c'est pas ça qui touche Dieu. Les cris, c'est pas ça qui va enlever la puissance de Dieu. Il entra et il leur dit, pourquoi faites-vous du bruit? Vraiment. Et pourquoi vous pleurez? Vraiment. Il dit, l'enfant n'est pas mort. Comment l'enfant là peut mourir avec un père qui a une foi résiliente, qui a une foi qui vient jusqu'à moi, une foi qui dit, je n'ai rien d'autre. Comment l'enfant là peut mourir? Vous aussi. Réfléchissez, c'est la foi résiliente là qui vient provoquer la manifestation de la puissance du Saint-Esprit et qui amène le règne de Dieu. Comment l'enfant là peut mourir? Vous aussi. L'enfant là dort. Ils ont dit non. Les types là, il y a quelque chose qui n'est pas normal ici. Alors, ce qu'il avait accompagné là, on dit, il entra là où était l'enfant. Qu'est-ce qu'il a fait? Il a saisi
par la main. Il lui dit, Talita Kumi, ce qui signifie, jeune fille, lève-toi, je te l'ai dit. Alléluia. Alors, je voudrais te dire aujourd'hui, sache que le Seigneur te tient par la main. Il tient cette situation par la main. Il déclare à la situation là, lève-toi, lève-toi, parce que la femme, le monsieur que tu vois là n'a pas d'autre solution. C'est moi sa solution. C'est ma main sa solution. C'est le Saint-Esprit la seule solution. La manifestation de la puissance du Saint-Esprit. Vous recevrez une puissance du Saint-Esprit venant sur vous. Et c'est tout ce que cette personne a. Cette personne n'a rien d'autre. C'est pour cela, lève-toi, 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 lève-toi. Ah, Voilà que la Bible dit, la jeune fille s'est levée. Il y a quelque chose de paradoxal. On dit elle avait 12 ans. On dit que l'autre femme là aussi, c'est depuis 12 ans que son sang coulait. Le sang, c'est la vie. Donc, elle perdait la vie. Pendant 12 ans, elle perdait la vie. De l'autre côté, quand elle guérit, un enfant de 12 ans meurt. Vous voyez comment le diable est mauvais. Personne ne va remplacer quelqu'un dans ta famille, aller prendre une situation pour mettre dans une autre situation. Ça ne se fera pas. Ça ne se fera pas. Gloire à Dieu. Quand on parle résiliation, c'est prendre des risques. Vous comprenez? Quand on vous dit la foi résiliente, là, c'est la foi qui prend des risques. Parce que quelqu'un vient de m'écrire. C'est quoi vraiment? Je parle presque depuis une heure. On vient me poser la question, c'est quoi la foi résiliente? Ça veut dire, bon, je suis gentil aujourd'hui parce que c'est la Pentecôte. Quand on dit la résiliente, la résiliation, c'est prendre des risques. C'est vraiment aller prendre des risques. Comme Noé. Toi, Noé, où tu as vu l'eau? On t'a dit, fais bateau, tu fais bateau, construis bateau, tu construis bateau. C'est vraiment prendre des risques. Aujourd'hui, on ne veut plus prendre des risques parce qu'on va se moquer de moi, parce qu'on va dire que, parce qu'on va faire que, parce qu'on va me regarder, parce que on ne veut même plus prendre des risques. On ne veut plus prendre des risques. La foi résiliente, là, c'est la foi. Comment je peux même... Je vais trouver mes mots à moi. La foi risque. La foi risque tout. Agence tout risque. Vous connaissez on regardait ça il y a des années. Agence tout risque. C'est comme Noé. Noé, dans Genèse 6, Dieu lui dit, Noé, il va se passer quelque chose. Il faut que tu puisses construire. Il faut que tu puisses construire l'arche. Et Noé a commencé. Mon Dieu qui ne s'est pas moqué de Noé. Mais il est devenu fou. C'est la vieillesse qui l'a rendu fou. Il est en train de construire les bateaux ici, à un endroit où il n'y a ni rivière, il n'y a pas barrage, il n'y a pas mer, il n'y a rien, il n'y a même pas l'eau. C'est la saison sèche d'abord. Il est en train de construire. Il avait la foi pour dire, qu'est-ce que j'ai à perdre que croire Dieu? Je n'ai que lui. Tout le monde était foutu. On dit la méchanceté au verset 5. L'Éternel vit que la méchanceté des hommes était grande sur la terre et que toutes les pensées de leur cœur se portaient chaque jour uniquement vers le mal. Noé regarde ses enfants et dit, dans quel monde je vais élever mes enfants? Et ils sont mariés. Je vais avoir des petits-enfants. Ça va être comment? Moi, je n'ai que... Il me reste que Dieu. En fait, Noé n'avait pas d'autre solution. Noé n'avait pas d'autre solution.
Les mal étaient là, les choses étaient graves. Nous sommes là, Jésus revient, on voit tout ce qui se passe. On écoute les informations en Israël, on écoute des informations par-ci, on écoute des lois qu'on vote. Aujourd'hui, tu dis, hey, dans quel monde mes petits-enfants vont grandir? Les gens deviennent de plus en plus méchants. Il y a des méchancetés que tu dis, mais est-ce qu'un être humain peut être aussi méchant? Un être que Dieu a créé, comment il peut être aussi méchant? Tu es là, tu es assis, tu dis, hé, Dieu merci. Au verset 8, on dit, mais Noé trouva grâce aux yeux de Dieu. Vous savez pourquoi? Parce que Noé avait cette foi. La foi qui dit, là, Seigneur, je n'ai que toi. Cette foi résiliente-là. Cette foi oui, résiliente, que j'appelle cette foi qui prend des risques. Moïse a dit, je vais prendre des risques avec toi. Combien c'est mourir ici avec les gens qui sont méchants là? Ils vont finir par me tuer, mes enfants. Ils vont finir par faire n'importe quoi ici. Ah, moi, je vais juste t'obéir. Le Seigneur va lui dire au chapitre 7, il va lui dire de faire l'arche, et au chapitre 7, entre dans l'arche, toi et toute ta maison, car je t'ai vu juste devant moi parmi cette génération. Juste comment? Est-ce que vous croyez qu'il ne péchait pas? Noé, là, qui était sous l'arche, Noé, là, qui a bu jusqu'à lever les habits, il péchait. C'est pas, quand on dit juste là, ça ne veut pas dire que lui, il était sans péché. Non, non, non. Lui, il n'avait que Dieu. C'était sa seule solution. Il avait la foi résiliente. Il avait la foi risque. Il n'avait que ça. Il risque juste Dieu. C'est comme les gens qui partent jouer. Il risque, vous savez, ça m'arrive quand c'est la foire de sortir avec mes petits-enfants. Ça fait du bien d'aller avec. Après, on dit, on va jouer, on va jouer. Alors, on prend des pièces pour jouer. Quand il reste une pièce, là, j'ai dit, c'est moi qui vais risquer la pièce, là. Alors, je me souviens, la dernière fois, ma petite fille m'a dit, Mamie, on te fait confiance. Je crois, une des dernières fois, c'était avant la COVID. On était avec Mamie Berthe, oui. On était Mamie Berthe. Et il nous restait une pièce. Il fallait qu'une des mamies joue parce que les petits-enfants étaient là. C'est la dernière pièce. C'est la dernière pièce. On va voir. Là, tu te dis, mais si je mets ça et qu'on gagne, tant mieux. Et si on ne gagne pas? Mais je vous assure, Jésus est la seule pièce qui nous reste. On n'en a pas d'autre. On va risquer. Je vais risquer croire Jésus. Je vais risquer croire que c'est possible. Je vais risquer croire que la mort sera appelée sommeil. Je vais risquer croire que la situation peut changer. Je vais risquer croire et accepter qu'on se moque de moi, construire l'arche, les bateaux là où il n'y a pas d'eau. Je vais risquer croire que la manifestation de la puissance du Saint-Esprit descend sur ma petite fille et change la situation. La puissance du Saint-Esprit, descend maintenant. Je risque de croire, je prends le risque de croire que la puissance du Saint-Esprit va changer la situation de mon petit-fils, de ma petite-fille, de ma fille, de mon fils, de moi-même, de chacun de nous ici. Je vais risquer de croire pour toi. Je prends le risque de croire et de te dire, ça va changer. Je prends le risque de te dire, tu vas accoucher. Je prends le risque de te dire, tu vas travailler. Je prends le risque de te dire, je crois que la puissance du Saint-Esprit se manifeste et la situation va changer. Je prends le risque de dire, le règne de Dieu est là. Dieu règne parce qu'il y a la manifestation de sa puissance, parce qu'il y a des gens qui prennent le risque de croire.
Shekarabasondarabakarabasan. Reshekerebasandarabababakurabasai. Rebatondarabaskantarabasan. Après tout ça, la pluie est venue. Les gens là qui se moquaient ils étaient où? Ceux qui se sont moqués de Noé. Ils étaient où? Ils étaient où? Noé a trouvé grâce parce que Noé avait la foi résiliente. La foi tout risque. Et au chapitre 8, on dit, la pluie est finie. Noé et tous les animaux et tous les bétails qui étaient avec lui, ils étaient dans l'arche. Dieu a fait passer un vent sur la terre et les eaux s'apaisèrent. Le Saint-Esprit vient comme un vent impétueux. Ce vent du Saint-Esprit est venu pour sécher l'eau, pour que les eaux s'apaisèrent. Le vent du Saint-Esprit est en train de souffler une puissance comme tu n'as jamais vu, une puissance qui ressuscite les morts, une puissance qui ressuscite les situations, une puissance qui relève les désespérés, une puissance qui guérit, une puissance qui change même des signatures, une puissance qui change même les résultats. Une puissance. Mais maman, je me demande si je parle avec quelqu'un. Je me demande si je parle à quelqu'un. Je me demande si je suis seule ici. Je me demande s'il y a quelqu'un qui comprend. Je me demande s'il y a quelqu'un qui reçoit. Mama, shekara baba baba boba sandara bakara baba indara bakora baba bakora basendara baba baba indara bakora basandara baba baba basa. Hey, un vent. Ce vent impétueux qui est rentré dans la chambre haute lorsqu'ils étaient assis, lorsqu'ils étaient désespérés, lorsqu'ils se disaient, Seigneur, c'est ce que tu as promis là, tu ne peux pas, nous là, c'est foutu. Tu nous as dit d'attendre dans la chambre haute, non? Jusqu'à ce que le Saint-Esprit viendra. Voilà, nous sommes, voilà les jours que nous sommes. Les jours c'est en train de passer. Voilà, où nous arrivons les 40e jour. Jésus, si ça ne vient pas, que nous, là, on est foutus. On a pris toute la foi, on a mis en toi. On a pris les risques de venir s'enfermer, de dire au monde entier que le Saint-Esprit va venir. Les choses vont changer. Comme il a promis, une puissance, vous attendez ici, une puissance viendra sur vous. Oh oui, quand le Saint-Esprit viendra. Et nous, on a dit aux gens que nous sommes ici, nous, les femmes, les enfants, on est enfermés ici, on attend. Et Seigneur, regardez les risques que ces gens-là ont pris. Et s'il n'était pas venu, vous avez dit à tout le monde. Vous avez dit à tout le monde. Et vous êtes là depuis 40, vous arrivez au 40e jour. Oh, il nous a dit d'attendre ici. Il a dit que c'est après que vous serez mes témoins. Allez-y d'abord attendre. Vous recevrez une puissance, le Saint-Esprit venant sur vous. C'est alors que vous serez mes témoins. Ils ont pris les risques. C'est cette foi-là qui a fait que un jour, les 40e jour-là, ils étaient assis dans la chambre haute, là où les jours de la fête, tout le monde fêtait, et ils étaient enfermés là. Ils étaient là dans leur foi résiliente, où ils disaient, on n'a que ça, si ça ne vient pas, c'est fini pour moi. Si ça n'était, bam, un vent impétueux, un vent est venu, waouh, remplir d'abord la pièce, ça a rempli, et ça les a remplis. La puissance est rentrée, et je vous assure, leur vie n'ont plus jamais été les mêmes. Que ce vent-là rentre dans ta maison, rentre dans ton corps, le vent du Saint-Esprit, Saint-Esprit de Dieu, comme tel un vent puissant, tel un vent puissant, tel un vent puissant,
tel un vent puissant, tel un vent puissant. Saint-Esprit, tu viens. Saint-Esprit, tu viens. Saint-Esprit, tu viens. Ma vie ne sera plus vie des célibataires. Ma vie ne sera plus vie des pleurs. Ma vie ne sera plus comme ça. Oh, quelque chose va se passer. Oh, par la puissance du Saint-Esprit, par la puissance du Saint-Esprit. Cher Saint-Esprit, cher Saint-Esprit, cher Saint-Esprit, laisse-moi t'invoquer, laisse-moi t'invoquer. Oh, la foi là, c'est payer les prix de oser. Hey, vous dites que, vous dites à tout le monde, non, 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 nous on est enfermés là-bas parce qu'on attend. Vous avez vu ce que vous attendez là? Oh, il a dit, ok, mais de toute façon, à qui irons-nous? On va croire qui? On a décidé de le croire, lui, de prendre le risque de le croire. Oser croire, oser croire, c'est ça qu'il faut. Oser croire. On n'a pas dit oser prier, oser croire, oser croire. Les cieux de Dieu, quand on dit que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel, que ton règne vienne, pardon, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel, que ton règne vienne. Quand on est en train de dire cela, ça veut dire que nous voulons l'action et la réaction du ciel sur la terre. Parce qu'au ciel, il y a l'action et réaction. Vous croyez que le ciel est figé là-bas? Là où il y a toute la puissance de Dieu magasinée là-bas? Vous croyez que tout est figé? C'est pas figé, hein? Ça bouge, hein? Ça bouge. C'est pourquoi Jésus a dit, vous verrez les cieux ouverts, les anges de Dieu monter et descendre, parce qu'il y a du mouvement, parce que ça bouge. Alors ça doit bouger dans ta vie, alors ça doit bouger dans ma vie, alors ça doit bouger pour ma petite fille, alors ça doit bouger pour mon petit-fils, alors ça doit bouger pour nos petits-enfants, alors ça doit bouger pour nos enfants, alors ça doit bouger pour nos vies, alors ça doit bouger pour ton commerce, alors ça doit bouger pour tes finances, alors ça doit bouger pour mes finances, alors ça doit bouger, ça fait bouger l'impossible. Oh, Shekarababa Sandara. Non, il faut que je me calme et que j'atterrisse. Ce n'est que les premiers jours. Il y a demain, le deuxième jour. Dimanche, demain, on sera encore sur Zoom. Mais dimanche, on vous postera, Dieu voulant, si, si tout va bien, vous aurez en différé par YouTube. Vous aurez la clôture de notre séminaire. Amen. Alors, ces séminaires-là, effectivement, c'est 3 jours parce qu'il y a tellement à dire. De toute façon, même en 3 jours, je ne saurais pas tout dire. Ah, je continue. Les cieux est un lieu d'action et de réaction. Le règne de Dieu, c'est l'action et la réaction. Ça bouge. Dieu réagit face à ta maladie. Il réagit face à ta maladie. Il y a l'action de guérison qui vient. Action-réaction. Dieu réagit face à ton problème. Il y a l'action-solution qui vient. Dieu réagit face au problème de ton enfant. Dieu n'est pas passif. Dieu réagit. Et il y a l'action des miracles qui s'est fait. La volonté de Dieu. Ah, j'aime que ton règne vienne, 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 que ton règne vienne. La réaction du ciel, l'action du ciel par rapport à tes promesses, oh Dieu. Oh Seigneur, laisse-nous avoir cette foi, la foi qui. Seigneur, merci. Que ton cœur puisse recevoir cette parole.
Ishekarabaskantarabasandarababasa. Mon Dieu, mon Dieu, mon Dieu, mon Dieu. C'est vrai que nous prenons aujourd'hui des risques. Quand nous disons à quelqu'un, je m'attends à Dieu, Dieu va faire, Dieu va faire. Il y en a qui se moquent de nous. Il y en a qui se moquent de nous. Mais nous savons que tu vas faire, que tu fais, que tu fais. Que cette Pentecôte, c'est notre Pentecôte. Cette Pentecôte, c'est pour nous. Alléluia. La Bible nous déclare, acte 1. Je les lis et on va atterrir. On va prendre un petit temps pour la prière. Je prends les versets 7. Il leur répondit, ce n'est pas à vous de connaître les temps ou les moments que le Père a fixé de sa propre autorité. Mais, j'aime les mais, vous recevrez une puissance, le Saint-Esprit, une puissance, la puissance que cette femme-là a reçue en touchant Jésus. La puissance que cet homme-là, Jairus, chef de synagogue, a reçue quand Jésus lui a dit, crois seulement. La puissance qui vient juste au moment où tu as cette foi résiliente, au moment où tu dis, Seigneur, je n'ai que toi. Au moment où tu as la foi folie là, la foi qui risque, la foi tout risque. C'est à ce moment-là, la puissance, vous recevrez la puissance, le Saint-Esprit survenant sur vous. Il vient faire quoi? Répandre, ouvrir ces règnes de Dieu. Quand le miracle vient, Dieu règne. Alors là, tu peux être témoin. Tu peux être témoin. Tu ne vas plus dire là, j'avais entendu les témoignages d'une femme là. La femme là, oh, il y avait ça. Non, toi-même tu es témoin. Tu vas à Jérusalem, tu dis, je suis témoin. Je suis témoin. Regardez ce qu'il a fait pour moi. Voilà, je témoigne ça. Je témoigne ça. Moi-même, je suis témoin. Tu quittes Jérusalem, tu vas à Judée. Je suis témoin. Tu quittes Judée, tu vas à Samarie. Je suis témoin. Tu quittes Samarie, tu vas aux extrémités de la terre. Je ne savais pas qu'un jour, je pouvais aller jusqu'aux extrémités de la terre, témoigner des histoires qui se sont passées dans un petit pays où oublié que personne ne peut penser même. Hein? Notre petit pays, la Belgique, notre petit pays, le Niger, notre petit pays, nos petits pays là, hein? Aller témoigner ça jusqu'aux extrémités. Pourquoi? Parce qu'il y a eu une foi. Parce que je n'avais rien d'autre. Je n'ai que Dieu. Je vous ai dit, si vous avez d'autres alternatives, vous avez d'autres dieux, vous avez d'autres choses, faites. Mais nous là, comme vous nous voyez là, nous, on n'a pas. Je n'ai pas un morceau de tissu. Je n'ai pas un oncle. Je n'ai pas une tante qui va faire ça pour moi. Je n'ai pas celui-là qui va faire, qui va parler, qui va se lever pour moi. Je n'ai pas un papa ou une maman qui va se lever pour moi. Je n'ai pas. Aujourd'hui là. Je n'ai pas un médecin qui est capable de faire ça pour moi. Je n'ai pas un banquier qui peut faire ça pour moi. Je n'ai que lui. Je n'ai que lui. Je n'ai que lui. Alors, la puissance, alors je reçois la puissance parce que le Saint-Esprit vient sur moi. Le Saint-Esprit vient sur moi. Je reçois la puissance et mon Dieu règne. Et je vais témoigner. Et tu vas témoigner dans ta maison. Tu vas témoigner jusqu'aux extrémités de la terre. C'est que le Saint-Esprit va faire dans ta vie. Ou va faire. Non, est en train de faire. Attention, est en train de faire. Actes des Apôtres, chapitre 2.
La Bible dit les jours de la Pentecôte à partir du verset 1er, ils étaient tous ensemble comme nous sommes là. Comme nous sommes. Tous ensemble dans les mêmes lieux. Tout d'un coup. J'aime les tout d'un coup. Les tout d'un coup. Les tout d'un coup. Comme avec Noé. Comme avec Noé, le vent là est venu, le vent impétueux, le vent qui a séché l'eau pour que Noé puisse sortir, pour que tous ceux qui se sont moqués de Noé, qui sont morts là, puissent dire Noé, on aurait dû te croire, mais bon, ils étaient morts. Alors je voudrais vous dire, Noé a osé croire, ose croire, prends les risques de croire, prends les risques de croire. Ose croire, parce que de toute façon, il ne me reste que ça. Je n'ai rien d'autre. Alors j'ose, alors j'ose, alors j'ose. C'est ça la Pentecôte. C'est oser croire Dieu. La Pentecôte, c'est oser croire Dieu. Oser croire le Dieu qui a promis. Oh, vous recevrez une puissance. Le Saint-Esprit venant sur vous. Vous allez témoigner que j'ai accouché. Tu vas témoigner que je me suis mariée. Tu vas témoigner que mon enfant a réussi, que ma petite fille a réussi, qu'un miracle s'est opéré dans ma vie, que la guérison est venue dans ma vie, que la gloire de Dieu est venue, que la paix est entrée dans mon foyer, que j'ai trouvé du travail. Ah, la puissance, quelqu'un parle de la puissance du Saint-Esprit, quelqu'un parle de la Pentecôte, quelqu'un parle de la puissance de Dieu, quelqu'un parle du mouvement du Saint-Esprit, quelqu'un parle du règne de Dieu, quelqu'un parle du règne de Dieu. Ton Dieu règne, ton Dieu règne, ton Dieu règne. Il manifeste sa puissance par la puissance du Saint-Esprit. Oh, ces jours de la Pentecôte, oh, le vent impétueux vient, le vent impétueux vient. Ça rentre dans ta maison, ça rentre dans ta maison, ça rentre dans ton cœur, ça rentre dans ton âme, ça rentre dans ta vie. Ah, et la Bible dit des langues semblables, alléluia, à des langues de feu leur apparir, séparées. Chacun avait. Vous les recevez maintenant. Vous recevez maintenant. Et ils furent tous remplis. Remplis. Quand on dit rempli, c'est rempli. Ne changeons pas de mots. Rempli, c'est rempli. Je veux que la puissance du Saint-Esprit te remplisse, que tu sois rempli. Si tu es rempli, alors tu vas maintenant, à cet instant, commencer à prier en langue. Parce que prier en langue, tu vas lever. Oh, on va ouvrir les micros. Nous allons prendre 5 bonnes minutes où on va prier en langue. Celui qui prie en langue parle à Dieu, il ne parle pas aux hommes. Celui qui prie en langue, il dit des mystères. C'est le moment de dire des mystères. C'est le moment de s'adresser à Dieu. Après tout ce que tu as entendu, adresse-toi à Dieu. Adresse-toi à Dieu. Adresse-toi à Dieu. Après tout ce que tu as entendu, dis des mystères. Dis des mystères, parce que des mystères vont s'accomplir dans ta vie, des miracles mystérieux, des choses mystérieuses vont s'accomplir dans ta vie. Alors, 1, 2, 3, pendant 5 minutes, nous sommes partis. Chez Karabasondarababa. Je ne vous entends pas. Je ne vous entends pas. Levez vos voix.
Ora mandalabas, riba kurubush, rene masata, antelia sma, robo kurubush, tetea imas, rabata imas, yane masata, ururukunda, sabandaika, kuya kibusa, ribo shende masa, dele masata, antele kia, roko sharabase, roko rubusaya, dele imas, undala makaya, rubush, Rukuyaki, Rukusharaba, Chile Masunda, Ayayake, Rukuyaki, Rukuya Makaraba, Babasa, Rabatarabasu, Tayimakura, Barakatiribusu, Rukuya Imasa, Lala Kimarubush, Rabaturumasi, Abaka, Rukushate Masa, Makaya Baruku, Masu, Undalalabakaya, Lulukushaka, Masata, Yakiburu, Makasibu, Ibu Shataya, Rubu Shataya, Kundaya, Rukushaya, Rukushaba, Rabashataya, Mayabasa, Ataki, Malalabasaya, Urukushababasa, Akukati, Abasaya, Undalabakati, Rabataraba, Ede Masata, Sayakima, Uduluku, Reba Yayaka, Reba Yayimasu, Luluku Yaka, Sayabasa, Deliasu, Namasuraba, Ukende, Andamasa, Dimasu, Dalabikia, Abakiburu, Ibrabasaya, Rema Yabasula, Ukundai, 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 Mayo Kunda, Delia Masa, Ukundai, Makibaruku, Ite Masada, Masu, Dalaima, Yabaruku, Mayamasa, Abataima, Urubu Shatai, Luluyaka, Ukundai, Yabasu, Ukundai, Marabashi, Ayama, Urubu, Abasura, Yamasura, Urukundi, Urukusha, Lamikimasa, Urukia, Urabas, Yabasundariba, Urukuyabas, Mamakatu, Urukushataba, Usayari, Masun, Urabas, Urukundi, Asandeme, Asandebeka, Rabataima, Urukushataya, Sayayima, Sayimasura, Dalai, Barakayimas, Urukush, Yabasa, Intelemakibu, Saka Makandeli Makoturuyaki, Baba Shanda Imasunda Kimalulukuyaki, Baba Shanda Imasu, Ulukuyaki, Malulukuyaki, Asarima Sapa Shitaki Masunda, Mama Shiba Ribu Sula, Ida Yema Soda, Mazuku Daki, Ikiyasu, Imasha, Imasha, Imayabasa, Undalabaka, Ulukuya, Abasa, Itayimakaya, Asa, Amasandalabakaya, Yamaku, Yamasu, Amen.